Oui, Monsieur le Président, chers collègues, quelques observations sur cette délibération. Tout d'abord, effectivement, ces 15 premières délibérations contractualisent des relations entre la métropole et 15 communes qui ont déjà franchi le pas de ce pacte de cohérence. Il nous est annoncé que, finalement, presque l'ensemble des communes devraient aboutir à un accord avec la métropole. C'est plutôt une chose positive. Je rappelle qu'il est dit clairement que la spécificité des communes est prise en compte, et je cite que la contractualisation a vocation à mieux éclairer et coordonner les efforts à fournir pour accroître l'efficacité et l'efficience de l'action publique sur le territoire. Ce premier travail était sans doute nécessaire, et il est sans doute nécessaire de le continuer, et bien évidemment, il sera encore plus nécessaire de l'évaluer à l'horizon de la fin de ce mandat et au début du prochain. Faut-il rappeler que cette démarche est née de la création de la métropole en 2015, et donc de la nécessaire obligation d'organiser une nouvelle gouvernance. Je reprendrai volontiers les propos de Christophe Jourgeon indiquant tout à l'heure que finalement en termes de gouvernance à ce stade, ou à cette époque plus exactement, pas de choix très clair avait été fait. Préférence sans doute discuter d'abord avec les communes pour voir comment les choses pouvaient s'organiser. On peut l'entendre. Mais ce travail finalement, il est fait. Il est en train de se faire. Moi, ce qui m'intéresse, enfin ce qui intéresse notre groupe, au-delà des sujets de fond pour lesquels nous avons tous pu avoir un intérêt ou un autre, selon les enjeux de nos propres territoires, c'est que nous avions évoqué à l'époque l'idée d'une organisation faite autour de la déconcentration des services, laissant, si je puis me permettre cette expression, à la rue du Lac et à sa direction générale, ou ses directions générales, le soin d'organiser les grandes politiques, les grandes stratégies, évidemment, de coordonner tout cela, et permettant ainsi au territoire, dans une organisation déconcentrée de nos services, d'avoir une autonomie plus grande, quoique cohérente avec le reste du territoire, mais adaptée, une autonomie plus grande pour les communes, et les collègues regroupés au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui les conférences des maires, mais c'est peut-être d'autres territoires, pour répondre le plus efficacement possible à l'attente du quotidien. Et je pense qu'à l'issue de l'expérience que nous allons mener d'ici la fin de ce mandat, il serait utile, avant la fin de celui-ci, qu'une évaluation soit faite pour que l'on puisse en tirer les conclusions et voir si nous orientons vers cette organisation de déconcentration de nos services, touchant naturellement d'abord les sujets dits de proximité qui importent le quotidien de nos habitants et qui sont en réalité le quotidien de nos communes. Et il n'y aura pas de réussite de la métropole dans ses ambitions que nous partageons et que notre groupe partage s'il n'y a pas d'abord une réussite de la politique au quotidien et du service rendu à la population au quotidien. Merci de votre attention.